Bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Crossfire Legion pour tester en fait les nouvelles factions, les autres factions que nous n'avons pas encore présentées dans le jeu. Alors, on va reprendre pour cela une partie en mode personnalisé, en jouant en mode standard. Euh, on va créer le lobby. Voilà, on va ajouter un robot et on va jouer sur une carte plutôt petite. On avait joué déjà sur Typhon. On va jouer sur Frostbite, je pense. Non, on va jouer sur Mountainside. C'est une carte que j'ai déjà jouée aussi, donc je la connais un petit peu. Voilà. Alors, on va jouer cette fois, on va jouer avec la faction Global Risk, donc ça se représente un peu les Terran, hein, donc je l'avais déjà expliqué dans ma dernière vidéo. Au niveau des commandants, alors celui-là j'ai déjà joué contre. C'est le commandant, on va dire standard, celui qui a en fait la compétence de zone la plus, je veux dire, efficace. Euh... Alors, écoutez, je pense que on va prendre Warden. Ça peut être sympa, je pense, de jouer avec sa communauté. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut prendre comme unité de base? On va prendre, je pense, l'infanterie. Pourquoi? Parce que ça peut tirer à nouveau au sol et en l'air, hein, comme vous voyez avec les différents icônes avec la voiture et l'avion qu'il y a. On va pas prendre l'infanterie avec des boucliers parce que même s'ils ont une meilleure défense, vous voyez, c'est marqué, hein, ils ont une meilleure défense. Euh, Mais ouais, je pense que ça va quand même prendre au niveau des dégâts. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, je pense, les snipers. Non, on va prendre des dégâts de zone un peu pour avoir un peu plus de, on va dire de dégâts contre les unités. Attendez, dégâts de zone, c'est bien si on joue contre une faction terrestre nombreuse, contre des factions comme New Horizons, c'est peut-être mieux de prendre en fait soit des lance-roquettes, euh, soit des snipers. On va prendre avec les snipers, hein. Comme ça, on aura des gros dégâts sur l'infanterie de base des ennemis. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, le paladin, ça heal les targets, donc ça les soigne. Lui, il détecte les unités qui sont ok camouflées. Euh... hmm, On va prendre le Marshal, je pense, comme unité d'attaque. Voilà. Comme ça, on a des dommages à distance, des dommages de zone en fait. Et on va prendre le paladin comme véhicule. Pourquoi? Parce qu'on va se concentrer, je pense, pas mal sur l'infanterie. Ensuite, on va prendre comme tank. Euh, alors. euh, hum, On va prendre le Centurion pour avoir pas mal de dégâts de zone. Ensuite, là, on va prendre. Euh, on va prendre le spectre pour avoir un peu de la détection et pour un peu de support. Non, en fait, on a déjà du support pour là, donc on va pas prendre le spectre. Euh, on va prendre. On va prendre le javelin. Et ensuite, comme unité finale aérienne, on va prendre le Morning Star, je pense. On va prendre le Morning Star, voilà. Donc on est parti, hein, c'est parti pour la partie. Let's go. Alors je ne connais pas encore les bâtiments, ça devrait être plus ou moins la même chose. Je vous avoue que je connais pas toutes les capacités que les bâtiments ils ont chez cette faction, vu que ce sera. Mais c'est quand même voilà, le style de jeu ressemble beaucoup au Terran, d'après ce que j'ai pu. Moins cher, les bâtiments je suis pas sûr à 100%. Voilà, on commence, on produit directement des ouvriers. Les bâtiments, est-ce qu'ils coûtent moins cher? Non, ils coûtent la même chose. Les bâtiments coûtent la même chose, il me semble. Donc voilà, donc on construit deux unités et ensuite, alors, on va construire une baraque. Voilà, pas oublier de la construire afin d'avoir un peu de, afin d'avoir un peu
de stockage, enfin de place, de population en fait en plus. Voilà, donc là on est à 10. Prochain, on va l'envoyer construire la base en dessous là. Donc on se souvient, hein, l'énergie du commandant en fait ne s'augmente pas, ne s'augmente plus. Donc on est sûr que qu'il n'y a que ça. On va attendre là. Ah, j'ai envoyé un peu trop tôt, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, ça coûte 500 toujours aussi pour la construction. Là, on a les tourelles entières qu'on n'avait pas dans l'autre faction. L'autre faction, je pense que c'était des tourelles, j'avais pas regardé, hein, mais je pense que c'était des tourelles qui étaient qui défendaient tout en fait, que ce soit aérien ou terrestre. Là, on va juste construire notre bâtiment. Du coup, on a 500, on peut construire, voilà. Et ensuite, on continue de construire des unités. Voilà. On continue, on continue. Voilà, voilà. Alors, par ça, vous verrez, vous voyez, hein, les unités ressemblent quand même pas mal à des unités de StarCraft. Bon, là, c'est un peu des tracks, on va dire, mais, mais bon, voilà. C'est vrai que le style ressemble plus, je dirais, aux unités Terran de StarCraft là qu'aux unités Protoss ou à quoi que ce soit d'autre. À mon avis, ils ont pris quand même fortement inspiration de StarCraft hein, pour ce jeu. Au niveau des factions, au niveau de... Bon, après, c'est un peu compliqué de faire différemment aussi, mais... Voilà. Donc, je vais faire une... Voilà, un autre bâtiment. Une caserne. On va voir combien ça coûte une unité. Ça coûtait 150 hein, chez les New Horizons, donc qui était l'équivalent des Protoss qu'on a testé la dernière fois. Ah merde, j'ai activé le heal sans faire exprès. Voilà, on a fini le HQ. On va faire une autre... on va faire une autre voilà, cabane. Et là, ça coûte 50, effectivement. Donc ça coûte un tiers du prix de la faction standard. Enfin, de la faction de New Horizons. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà. Après, il y a aussi Combat Boost. Vous voyez, ça ressemble quand même aussi beaucoup au stimulant de StarCraft, je pense. Hein. En tout cas, le nom me le rappelle. Je sais pas si vous connaissez ça. Est-ce que ça vous rappellera des souvenirs ou pas du tout. Voilà, on continue l'amélioration. On continue les unités. On va aller directement là. On va aller directement essayer de capturer le milieu de la map. Parce qu'au milieu il y a une tourelle. Donc enfin une tourelle, un poste d'observation. Donc du moment qu'on a le contrôle de ce poste d'observation, je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà. On va essayer d'avoir assez vite 100 de gaz. De gaz, pardon, de fuel. Ok, on va les faire courir. On est un peu dans la merde là à ce niveau-là. Ouais. Alors c'est un peu plus dur quand même avec ces unités-là, hein, je trouve. Voilà, on va rester un peu chez nous là. Voilà, ils arrivent chez nous, on les attaque. On va activer les soins. Voilà, donc c'est un peu le problème là, c'est qu'on est en train de se faire tuer. Enfin, c'est bien qu'on ait la zone en fait de soins. Ça va nous permettre de résister un peu aux unités adverses. Mais il faut faire quand même gaffe. Hein. Celui-là on va aussi améliorer, comme ça on va pouvoir commencer à faire des snipers dedans. On va avancer sur la ligne de front. Donc là on va essayer d'être un peu plus agressif, un peu plus à fond dans l'agression, dans la base adverse. On va essayer d'empêcher de se développer au maximum. Ah merde, on n'a pas de population. Voilà, on va continuer à faire une autre base. Donc là on bloque un peu la vision, on va essayer d'envoyer nos unités pour bloquer un peu ces unités à lui. Voilà, on va envoyer ensuite des snipers.
On a pas assez de population, voilà, on a assez de population. Let's go. On va faire les améliorations aussi des unités. Qui je pense sont extrêmement importantes quand même. Est-ce qu'il a une troisième base déjà? Non, donc on va laisser ces unités là pour bloquer sa troisième base. Voilà, on continue à produire des unités ici. On va passer tier 2 avec cette base. Non, avec la base plus derrière en fait, parce que produire des ouvriers là, ça met plus de temps pour qu'ils arrivent sur la ligne de front. Voilà, ensuite on continue à produire des unités là. Est-ce qu'on a des snipers qui sont déjà... Oui, on a des snipers qui sont déjà sortis. Ouais. Donc on va continuer d'envoyer nos unités. Voilà. Donc là on est plutôt bien je trouve au niveau développement. Voilà, toi vous allez ramener là. Voilà, et on a des unités qui essaient de nous passer à côté. Donc c'est quoi? C'est F1, sélectionne toutes les unités terrestres. Hein. Voilà. On s'enfuit, on s'enfuit. Voilà, on a un sniper là qui apporte un soutien bien apprécié. On s'enlève de la zone de radiation, on s'enlève de la zone de radiation. Voilà, on se soigne. Ah merde, il y a toujours la zone d'effet. Putain, je l'avais pas vu. Bon bah voilà, on a pris pas mal de dommages. On va essayer de les choper quand même en chemin. On va faire un peu d'agression là, je pense. On joue toujours, hein, j'ai pas précisé, mais on est toujours un peu en mode facile, enfin en mode moyen, pardon. Voilà, on va faire le bâtiment pour améliorer nos troupes, donc l'armoirie. Voilà, on va faire le bâtiment aussi pour les unités de l'usine. Voilà. Voilà, on va envoyer les troupes encore. On va les envoyer toujours vers le front. Voilà, on s'enlève de la zone de radiation. Ah, ça nous touche, ça a une zone d'action assez grande. Hein. Voilà, on reste derrière. Voilà, on va faire une position défensive. Voilà. Alors je sais pas à quoi ça sert en fait. Ça réduit les dommages aux unités alliées, très bien. On va envoyer des troupes du coup. Qui peuvent attaquer, très bien. C'est bon à savoir. Là on va améliorer ça au niveau 2. Voilà, on va améliorer nos unités terrestres. Et là on va prendre, voilà, pour permettre aux unités en fait de construire des unités, des tourelles. Voilà, ça peut être pas mal pour appuyer la défense. Voilà, ok, jamais ces unités au tier 2, au tier 1, pardon. Avec, voilà, on voit avec les petites couronnes hein, qu'ils ont dans le coin. Voilà, donc on va envoyer nos unités là. On va continuer à faire des troupes. Voilà, ça on ajoute à la construction. Et ensuite on va faire, alors, 2 véhicules, 2 paladins. Et ensuite on va faire des marshals pour un peu d'attaque à distance. Une fois que ce sera terminé ça. Voilà, marshal. Voilà, on est pas mal, on continue d'avancer sur la base ennemie. Là on devrait gentiment pouvoir la détruire. Hein. Bon, les snipers ils sont pas mal comme j'ai dit, hein. C'est je pense une bonne idée pour faire contre New Horizon. Voilà, on va continuer de pusher. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, ça c'est pour les... Ok, une dernière baraque tier 2. Et ensuite, il faut qu'on améliore notre base tier 3, hein, c'est ça. Voilà, on a pas mal encore de ressources, donc on va faire... on va améliorer
voilà tous nos... On va faire tous nos bâtiments en fait qu'on peut en fait de population. Voilà, comme ça on devrait être bien je pense. Donc la chose qui est bien là, c'est que ça se construit extrêmement rapidement, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'attente. Où est-ce que sont nos... Voilà, nos véhicules sont là, on va les envoyer sur le front. On va recueillir nos unités d'infanterie. Voilà, vous allez passer là. Vous allez aller construire la prochaine base. Voilà. Et ensuite vous allez faire des tourelles anti... Je peux pas? Ah si je peux. Ah mais en fait il y a la zone, il y a une zone inconstructible. Voilà. Et ensuite entière. Je me demande si c'est pas en fait la zone ennemie qui nous interdit de construire là. Dans le sens, est-ce qu'il y a une base ennemie qui nous interdit de construire dans son environnement? Voilà, on continue de construire ces unités là. On fait encore des snipers. Voilà, là c'est bien, ça il soigne automatiquement. Voilà, ça soigne toutes les unités dans un radius, ok, ouais. On va continuer d'attaquer. Où est-ce qu'ils sont nos autres véhicules? Ils sont pas arrivés encore, je crois. Ils devraient être arrivés vu que ça s'est amélioré. Ils sont où? Est-ce que ça nous a pas enregistré du coup vu que le bâtiment n'était pas encore amélioré? Je pense que ça doit être ça. Hein. Je pense que ça doit être ça. Sinon, où est-ce que c'est? F2? Non, j'ai que... Ouais, j'ai que... j'ai que ça comme véhicule, ouais. Donc du coup, je disais, en fait, si vous appuyez sur, vous voyez, en haut à gauche, F1, F2, F3, F5... En fait, vous avez toutes les unités qui sont à disposition. Donc F1, c'est toutes les unités d'infanterie. F2, c'est toutes les unités de véhicules. Donc là, on va passer vers la droite pour attaquer. Voilà. On va juste attendre nos véhicules d'artillerie, en fait. Wow, on recule. Est-ce qu'on a la distance? En fait, je me demandais si on avait la portée pour... Ouais, les snipers, en fait, ils peuvent déjà attaquer. Ok, on se fait attaquer là. Ouais, donc on a pris d'avoir perdu toutes ces unités là. Ah merde. Ok, je pensais que c'était... non. Ok, je pensais que c'était l'artillerie qui allait tirer en fait où ça arrivait. Bon bah tant pis, on a perdu notre unité d'artillerie. Voilà, en fait c'est à l'endroit où elle apparaît. Très bien, bon maintenant je saurai. Maintenant je saurai. Voilà, on va juste envoyer quelques unités d'infanterie là, construire des tourelles. Voilà, c'est bien, on a pas mal d'infanterie qui va construire des tourelles. Comme ça on devrait pouvoir bloquer les unités ennemies. On va juste les éparpiller un peu. Voilà, on devrait être bien pour la défense. Et alors on va continuer d'attaquer. Voilà, on attaque ça. On continue d'avancer. Moi je veux voir quand même les unités un peu spéciales. Centurion, on va faire un centurion aussi. On va faire nos unités aériennes. Alors, amélioration. Voilà, on fait toutes les améliorations disponibles. Ouais, donc on a quand même une grande portée hein, sur ces véhicules. Voilà, on va faire le soin de base dans la zone. Voilà, c'est bien, soin de base dans la zone. Donc en fait c'est vraiment un swarm d'unités hein, là qu'on a contre nos adversaires. Et franchement c'est assez efficace, hein. Ça a l'air en tout cas super efficace. Après c'est peut-être parce que c'est des IA et donc du coup ils sont pas très doués. Après je sais pas à quel point les joueurs adverses en face seront durs à tuer. Ouais. Alors hop. Ok, il y a déjà des unités très fortes, ok, Cyclops. Donc on va continuer à construire des unités. Voilà, on fait des améliorations.
Alors, ensuite les unités aériennes. Ça, on va les améliorer. Voilà, on va améliorer pour avoir le Morning Star. On va les écarter un peu de nos unités, histoire de pas que, voilà, que ça fasse dégâts de zone. Et là, on va améliorer nos unités d'infanterie au niveau 3, voilà. Là, on va faire la position d'artillerie ici. Voilà, donc ça c'est pas mal. Là, on a la position qui tire sur les ennemis. Donc ils perdent de l'énergie à chaque fois qu'on l'utilise. Mais ça nous permet du coup d'avoir un peu une meilleure vision, enfin un meilleur DPS sur l'ennemi. Et si on protège ces zones-là, on peut faire des dommages assez importants sur la base adversaire. Je sais pas quelle portée ça ce truc. Ça peut tirer sur toute la map. Voilà, là on va produire nos unités. Voilà. Eux ils allaient où? Ils allaient là, ok ouais. Ah, donc on a le Centurion, on va voir quelle portée il a. Ouais, donc c'est quand même une assez grosse portée. Et en plus il fait des dommages assez importants. Donc faut juste faire gaffe pour protéger un peu cette unité. Faut pas le laisser tomber entre mauvaises mains, on va dire. Ok, donc là il arrive plus à taper ou bien. Ouais, là il arrive plus à taper sur les unités qui sont là, donc c'est trop loin. On va dire un écran plus ou moins de portée, c'est quand même pas mal, hein. Un écran de portée plus ou moins. Ça a touché les unités qu'il y avait là, hein, donc ouais, donc c'est quand même une grosse portée quoi. Voilà, après on a les véhicules de soins. Voilà. Voilà, moi je veux mes unités aériennes là s'il vous plaît. Voilà, elles sont là, excellentes. On va les tester, on va voir ce que ça fait. Barrage, très bien. Et puis défense de Matrix. Donc là c'est vraiment des unités qu'on pourrait voir hein, dans nos armées nos jours. Alors évidemment il y a un peu de différence aussi mais... Voilà, des barrages. Voilà, en fait ça permet de clean. Si vous faites du harass avec ça, si vous attaquez les lignes adversaires, les lignes de l'adversaire avec ça, avec ce véhicule, vous êtes franchement bien. Hein. Vous faites une attaque comme ça, vous éliminez toute une ligne de minerais qui récolte. Ça s'appelle du matériel, mais toute une ligne de matériel qui récolte, vous êtes plutôt bien mis dans la partie après. Donc chose à faire gaffe aussi avec les unités adverses du coup à ce niveau là. Ah puis son attaque aussi est pas mal hein. Son attaque est pas mal. Dégâts de zone du coup, pas beaucoup de DPS mais ça fait le taf contre les petites unités du coup hein. Bon après on a déjà les centurions pour tout ce qui est dégâts vraiment de zone, enfin dégâts de distance très forte. Donc voilà, fin d'une victoire, donc pas super difficile. Je pense que la prochaine partie, on la fera alors en peut-être plus difficile. Peut-être pas, ça dépendra de quelle faction on prend. Mais ouais, du coup, un jeu, voilà. Donc la faction, on a testé. Vous avez vu qu'elle se jouait quand même assez différemment de la faction qu'on avait de New Horizons avant. C'est vrai que l'autre faction était beaucoup plus centrée, hein, on avait déjà vu sur les unités beaucoup plus fortes. Là, on voit que on a produit, alors attendez, combat, 155 unités, on a détruit 98, donc presque toutes les unités produites par adversaire. Mais ça, c'est parce qu'on avait toujours un nombre constant d'unités sur le terrain, plus élevé que l'adversaire. Vous voyez, c'est des unités de base à lui, elles coûtaient 3 fois celles des nôtres. Donc 3 contre 1, il gagnait le combat, mais vous voyez, dès qu'on est à 6 ou à 7 contre 1, le temps qu'ils arrivaient au contact, ils prenaient déjà très cher. Voilà. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et du coup, bah, on va se retrouver du coup pour une prochaine vidéo dans la suite. À une prochaine, merci à tous et à toutes.